Bonjour, dans cette petite vidéo, je vous propose de résoudre l'équation différentielle facultative qui se trouve ici, qui correspond à l'exercice 2.5, page 20 de votre cahier d'outils mathématiques. Donc cette équation différentielle à résoudre, ça va être f' moins 2f de t égale 2 cosinus 4t moins 5 sinus 4t. Alors vous pouvez la faire dans le plan réel avec la méthode des ressemblances, comme on l'a fait précédemment, mais je vais utiliser donc la notation complexe pour résoudre cette équation différentielle, pour voir si on trouve la même chose. Et utiliser la méthode qui est proposée ici en réalité, qui a été utilisée pour résoudre cette équation-ci. Alors, la première chose à faire, c'est de réécrire un petit peu cette équation différentielle. Ça va nous faire réviser les complexes qu'on a vus dans le thème précédent. Et d'écrire cette fonction développée en une fonction contractée de la forme une amplitude complexe cosinus oméga t, enfin 4t, plus une phase qu'on va appeler zigouille, avec zigouille positif et A positif et l'amplitude zigouille quelconque. Alors comment on fait ça? Je vous ai fait une petite vidéo qui vous montre comment dans le cas général passer de cette forme-là à cette forme-là. Donc il faut écrire le nombre complexe z égale 2 moins 5i, trouver son module, qui est racine de, alors 5 moins 5, 25, plus 4, ça fait 29, et factoriser par le module, de sorte à ce que on ait racine de 29, facteur de 2 sur racine de 29, cosinus 4t, plus moins 5 sur racine de 29, sinus 4t. Et en faisant ça, ce nombre complexe, il est unique, et il existe un unique angle phi, tel que cosinus phi égale 2 sur racine de 29, ici, là, et sinus phi égale moins 5 sur racine de 29. Du coup, j'ai une forme qui s'écrit racine de 29, facteur de cosinus phi, cosinus 4t, plus sinus phi, sinus 4t, et ça, c'est le développement d'un cosinus a moins b, donc je peux l'écrire aussi racine de 29, facteur de cosinus 4t moins phi. Voilà le second membre écrit. Du coup, mon équation différentielle, je peux l'écrire comme f' de t moins 2f de t égale racine de 29 fois cosinus de 4t moins phi. Avec phi, l'angle dont le cosinus vaut 2 sur racine de 29 et dont le sinus vaut moins 5 sur racine de 29. Sur racine de 29. Voilà, donc une fois qu'on a écrit ça, on va pouvoir passer à la forme complexe. Donc on suppose qu'il va exister une fonction f bar, qui sera solution de l'équation différentielle, dont la partie réelle est égale à f, que je cherche, et qu'il existe également une fonction psi bar, telle que la partie réelle de psi bar égale à phi, phi étant égal au second membre qu'on va poser égal à racine de 29 cosinus 4t moins phi. Donc dans ce cas-là, je peux réécrire cette équation différentielle qui était dans le plan réel, dans le plan complexe, en l'écrivant f' bar moins 2f bar égale psi bar. Et il suffit de choisir psi bar égale à, ça vous voyez que c'est la partie réelle du nombre complexe qui serait écrit racine de 29 et i 4t moins phi. Du coup, f' bar moins 2f bar, je peux l'écrire comme racine de 29, je vais faire apparaître l'amplitude complexe, et de moins i phi, ça c'est l'amplitude complexe associée à ma fonction racine de 29 cosinus 4t moins phi, fois et de i 4t. Voilà, donc ça, je suis passé dans le plan complexe, cette équation c'est une équation différentielle complexe, et ici on retrouve une amplitude complexe devant ce truc. Donc là on va utiliser la méthode des ressemblances et la méthode habituelle pour calculer la solution homogène. Donc déjà la solution homogène, on va lui tordre le cou rapidement. fh bar moins 2fh bar égale 0. Si j'écris le polynôme caractéristique, ça fait r moins 2 égale 0, r égale 2. Et donc la solution fh de t
elle va s'écrire une constante. Alors, on n'a pas déjà prise. Grand A, c'est déjà pris, je crois. Non, donc on va l'appeler grand A. Et de t. Voilà pour la solution homogène de l'équation différentielle. Pour la solution particulière, on va utiliser la méthode des ressemblances. Donc ici, je vois que c'est une forme, une constante complexe et I4T. Donc je vais écrire Fp de t de la même forme. Donc ça, c'est la résolution de la solution particulière. Je vais choisir Fp de t de la même forme que le second membre, c'est-à-dire une constante complexe, appelée grand C, bar pour dire que c'est complexe, et Fp, c'est aussi une fonction complexe. Et I4T. Si je fais sa dérivée, F'P, mais ça va être égal à 4i c bar et I4T. Et si j'injecte tout ça dans l'équation différentielle de départ, c'est-à-dire dans celle-ci, là, eh bien je vois que je peux écrire que I4T facteur de... Alors il me faut F', donc 4ic, moins 2c doit être égal à racine de 29 et moins I et I4T. Donc on voit que les I4T peuvent se simplifier, donc je peux déterminer C, hein, que je peux mettre en facteur aussi. Donc C bar, je vais le trouver égal à racine de 29 sur 4i moins 2 fois e de moins I. Que je peux réécrire encore en multipliant par le complexe conjugué pour ne pas avoir de i au dénominateur. Donc racine de 29 facteur de moins 4i moins 2 sur le module carré de 4i moins 2, c'est-à-dire 4 fois 4, 16 plus 4, c'est-à-dire 20. Et fois ce et moins I fine, c'est-à-dire cosinus fois cosinus de moins phi plus I sinus de moins phi. Alors, je vais continuer à écrire C, C bar, ça va donc être égal à racine de 29 sur racine sur 20, facteur de moins 2, moins 4i, facteur 2. Là, alors le cosinus de moins phi, c'est la même chose que le cosinus de phi. Et donc j'ai dit que cosinus de phi, c'était égal à 2 sur racine de 29. Et là, je vais avoir plus i sinus, donc plus i fois sinus de moins phi, c'est-à-dire moins sinus phi, d'après les propriétés de parité du sinus, je peux sortir le moins sinus phi. Et on a dit que sinus phi, c'était 5 sur 29, donc là, je vais avoir plus 5 29e. 5 sur racine de 29 ici. Faites attention au signe, là, comme il y a mon sinus de moins x, hein, et que je connais sinus phi, ben, il ne faut pas oublier qu'il y a un signe, ça fait plus. Donc là, je vois que je peux simplifier les racines de 29, et puis je peux distribuer pour trouver C bar égale à 1 sur 20, facteur de, alors qu'est-ce que j'ai du moins 4, moins 8i, moins 10i, moins 20i. Non, j'ai dû me tromper. Alors, moins 4, moins 8i, moins 4, moins 8i, et c'est moins 20i carré, qui fera plus 20. C'est bar, ça va être égal à moins 18i sur 20. Et là, j'ai du 20 plus 4, c'est plus 16 sur 20. Plus 16 sur 20. Alors, je peux le simplifier encore. Donc, c'est 9 dixièmes. Donc, j'ai 16 sur 20. Eh bien, ça peut se simplifier aussi. Hein. Donc, c'est 4 fois 4, 16 sur 5 fois 4, 20. Donc, ça fait 4 cinquièmes. Plus i fois. Donc, c'est 9. Donc, c'est 9 dixièmes.
Voilà. Et donc j'ai trouvé FP. J'espère qu'on ne s'est pas trompé dans les signes. Donc j'ai trouvé FP bar qui doit être égal à donc 4 cinquièmes plus 9i sur 10 fois, alors il est où, FP fois I 4T. Donc si je prends la partie réelle, eh bien je vais trouver que c'est égal à FP qui doit être égal à 4 cinquièmes de cosinus 4T plus 9 dixièmes de sinus 4T. Faites attention là, on avait un... Oula, j'ai oublié le moins ici. Là. On avait un moins ici. Et comme j'ai multiplié par I, hein, pour avoir le sinus, ça fait plus. Je me retrouve avec 4 neuvièmes fois sinus 4T. Et donc c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est la solution qui a été proposée ici, dans l'exercice. Très bien. Voilà, bonne journée.